Notre Dieu est tellement merveilleux. Notre Dieu nous fait grâce à toutes choses. Dans l'église de Mokali, certainement il y a la paix dans toutes les familles. Ok, nous voulons résumer tout message qui a été donné depuis 2 semaines déjà. Et nous allons ajouter quelque chose sur l'unité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vers les années 2003, une prophétie était sortie pour la communauté EJCC. Donc ça te concerne toi et moi. Amen. Amen. Cette prophétie disait quoi? Si dans la communauté, c'est-à-dire dans toutes les assemblées de l'EJCC, soit en France, aux États-Unis, plutôt en Afrique du Sud, au Congo-Brazza, en Angola et dans toutes les provinces de la RDC, si nous avons l'amour, l'unité et l'humilité, moi Dieu, je vais bénir cette communauté. Et ça ya Poto, ya Afrique du Sud, ya Angola, ya Rwanda, ya Wapi, soki bolumezali, bomoko ezali, komiki tesezali, ngai nzambe na koyeba kopambola les communautés oyo. La bénédiction n'est pas seulement communautaire, elle est aussi locale et aussi individuelle. Le pambola oyo ezali kaka pona et tout le monde ngomba mobimba te, yango petali moto na moto. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut pour l'EJCC? Qu'est-ce qu'il veut observer dans chacun de nous et dans chaque assemblée et dans toute la communauté? Il veut voir et observer l'amour dans la vie de tout un chacun. Que chacun s'humilie devant son prochain. Et que chaque église locale soit unie. Et toutes les assemblées de l'EJCC soient aussi unies. C'est ça la volonté de Dieu. Voilà, maintenant je vais donner le résumé. Donc Dieu veut que tu aies l'amour. Cependant, en nous, tel que nous sommes nés, dans le mal, dans le péché, personne n'a l'amour tel que Dieu aime. Amen. Amen. Dieu a sa façon d'aimer. Et nous les hommes de ce monde, nous avons aussi notre manière d'aimer. Et la manière de Dieu d'aimer est différente de la manière des hommes d'aimer. J'avais toujours dit que l'amour de l'homme est
discriminatoire. Nalobaka tango nyonso ke bolingo ya moto yango ezalaka bolingo oyo ya boponi. L'amour humain, bolingo na moto, s'étend vers celui qui est de même avis avec lui. Bolingo ya moto to moto alingaka moto oyo azana mabanzo moko lokola ye. C'est-à-dire, si on a la même race, l'opposo moko, la même tribu, ou la même langue, c'est là où l'homme démontre son amour. Mais ce n'est pas de cette manière que Dieu aime. Dieu aime sans exception de personnes. Il ne voit ni la race, ni la tribu, ni les langues. Preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Par exemple, il a le soleil. Il a le soleil qui étend ses rayons sur les gens qui injurient Dieu. Pour ceux qui ne croient pas en lui, pour ceux que lui-même déclare qui sont des méchants de la terre, mais il manifeste son amour à leur égard. Amen. Amen. Il les aime. Il donne la pluie dans toutes les nations. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu aime. Il ne regarde pas qui m'aime. Même celui qui ne l'aime pas. Il donne son soleil et sa pluie. S'il n'avait pas cet amour-là, il y aurait des ténèbres dans certains coins du monde durant toutes les années. Amen. Amen. Mais comme il est amour, il manifeste son amour en faisant du bien à tout le monde. Et maintenant Dieu dit, est-ce que vous observez comment moi Dieu j'aime? Je vous ai montré comment moi j'aime. Vous aussi, vous devez m'imiter. Aimez tel que moi j'aime. Amen. Vous aussi, vous devez vous aimer les uns les autres. Sans pourtant considérer la race. Sans pourtant considérer les langues. Sans pourtant considérer la tribu. Sans pourtant considérer les rangs sociaux. Ne faites pas exception de personne. Si vous aimez tel que moi j'aime, je serai avec vous. Amen. Amen. Donc Dieu est amour. Et maintenant cet amour n'est pas en nous. Cet amour ne viendra en nous que lorsque son esprit entre en nous. Parce que lui est tellement saint, on l'appelle saint des saints. Nous sommes des pécheurs. Maintenant l'esprit du saint, lorsque ça entre en nous, ça nous donne aussi sa nature. Et la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs au moyen du
Saint-Esprit. Bible lobi bolingo na Nzambe yango esopali na mitema na biso na nzela na molimo na ye. Amen. Amen. Donc chacun sur cette terre doit désirer la venue du Saint-Esprit dans sa vie. Elingi koloba awa babele moto nyonso tena za na pota molimo santo ya aingela kati na ye. Bien-aimé, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu n'aimerais jamais comme Dieu aime. Ndeko molinga mitikala ile soki molimo santo za kati na yote okolinga lolenge Nzambe alingaka te. Tu seras toujours dans l'état de séparation. Tu aimes, si tu es riche, tu aimeras seulement les riches. Tu n'accepteras pas que les pauvres s'approchent de toi. Ça prouve que tu as encore l'amour naturel, l'amour venant du péché. Amen. Amen. Mais Dieu veut que nous ayons son esprit. Les gens qui seront avec Dieu dans son royaume millénaire et universel, ce sont ceux-là qui ont son esprit en eux. Il régnera avec eux. Parce que l'esprit de Dieu dans l'homme donnera aussi la nature divine. Alléluia. Amen. Si nous ne demandons pas son esprit, nous resterons pécheurs. Et jamais nous allons nous convertir. Jamais nous serons régénérés. Jamais nous serons perfectionnés. On n'arrivera jamais à la maturité spirituelle. Par manque de Saint-Esprit. Donc, ce qui est important dans cet enseignement, c'est la présence du Saint-Esprit dans nous. Pour que l'amour de Dieu s'accomplisse dans ta vie, que l'Esprit de Dieu pénètre en toi. Alors tu commenceras à aimer comme Dieu aime. Amen. Amen. Maintenant, si chacun de nous a l'amour, maintenant nous devons chercher à nous unir. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a quelque chose qui se passe dans le monde qu'on appelle l'écuménisme. Différentes religions s'assemblent pour faire un unique culte. Devant Dieu, c'est une erreur grave. Parce que chaque religion a son prophète. Et chaque religion a son Dieu. Comment différenciation des prophètes, différenciation des dieux, et vous vous réunissez, ça n'existe pas. Quel Dieu vous allez invoquer ou adorer en cette réunion-là? Ce sera impossible. La vraie unité, ça s'étend lorsque il y a les mêmes connaissances. Amen. Amen. Nous devons avoir la même foi. L'amour dont Dieu veut, l'unité que Dieu veut imprimer au milieu de nous. C'est dans le sens que nous ayons la même foi, premièrement.
Deuxièmement, que nous ayons les mêmes sentiments. Et troisièmement, que nous mettions nos pieds ensemble. Pour résoudre certains problèmes de l'Église. Amen. Amen. Nous avons dit que l'unité dans la foi consiste à avoir la même connaissance biblique. À commencer par l'église locale. Tout papa, toute maman, toute soeur et tout frère et même les serviteurs, nous devons avoir les mêmes connaissances. Qu'il n'y ait pas de parti pris, de sectes parmi nous. Pas de sectes parmi nous. Qu'est-ce que signifie secte? Une secte, c'est une organisation humaine qui nie certaines vérités qui est déjà connue de tous. Masanga oya bato e basangani kasi bazo wangana osolo oye yebani na bato nyonso bango bazo boya yango. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous sommes là, nous devons avoir la même connaissance concernant le salut. Et c'est notre salut n'est pas obtenu par les œuvres. Personne ne peut être sauvé moyennant ses œuvres. Parce que nos œuvres sont faites avec l'amour naturel, c'est-à-dire avec le péché. Alléluia. Amen. Ça ne vient pas d'un bon amour. Le vrai salut selon Dieu, c'est gratuit. Dieu donne gratuitement le salut. Amen. Amen. Notre salut est obtenu par la grâce de Dieu. Sans l'amour de Dieu, personne ne peut être sauvé. Et quand Dieu regarde l'humanité entière, il découvre que tout le monde est incapable de se sauver. Et aucune œuvre humaine ne peut satisfaire le cœur de Dieu. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est le péché. Alléluia. Amen. Et Dieu, voyant cela, il a dit, je vous donne gratuitement le salut. Et de notre côté, pour obtenir ce salut-là, pour avoir la vie éternelle, il nous demande la foi. Donc nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Pas par nos œuvres. Les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres, on donne la récompense à celui qui fait une œuvre. Si tu fais une œuvre, on doit te récompenser. Mais en matière du salut, c'est gratuitement. Qui a compris ces choses? C'est gratuitement qu'on est sauvé. Alors nous devons avoir tous la même connaissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs points qui doivent nous unir. Amen. 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 Alléluia. Amen. Plusieurs points.
Jusque-là, je n'ai donné qu'un seul point. Il y en a beaucoup. À cause du temps, on ne saura pas donner tous les points qui peuvent nous unir. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Qu'est-ce qui est dans le monde? C'est la convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Sur la terre, tout le monde est excité à voir, à convoiter ce qui lui manque. Amen. Amen. Et Dieu dit, faites attention. Si quelqu'un aime le monde, il est adultère. Si quelqu'un se confie dans les choses de ce monde, il est séparé de moi, Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas aimer les choses qui sont dans le monde. On peut s'en servir, mais pas aimer. Amen. Amen. Il y a des choses que nous ne devons pas toucher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu interdit de toucher. Ne touchez pas. La chevelure de la femme. Dieu veut que la chevelure soit naturelle. Ça doit croître naturellement. Amen. Amen. Il ne faut pas ajouter sur la tête quelque chose de ce monde. Nous devons avoir la même connaissance. Qu'il n'y ait pas de parti pris au milieu de nous en disant, moi je vais mettre quelque chose sur ma tête. Non. Il n'est pas un avec nous. Alléluia. Amen. Toute femme qui ajoute des choses sur la tête, il est en dehors de l'unité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vous exhorte, maman, pour que nous soyons unis, respectez la parole du Seigneur. Sinon, l'enfer est votre partage. Parce que ça montre que vous aimez le monde. Les choses interdites, vous les aimez. Non. Quand on dit nous devons avoir la même foi, c'est-à-dire la même connaissance. Si Dieu interdit telle chose, nous aussi nous devons nous abstenir de ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons être très prudents pendant que nous marchons sur cette terre. Amen. Amen. Nous devons avoir le même sentiment. Lisons une écriture. Philippiens chapitre 2. Versets 2 à 4. Philippiens chapitre 2, du 2e au 4e verset. Philippiens chapitre 2, verset 2 au 4e, nous lisons au nom de Christ Jésus. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts,
considère aussi ceux des autres. La parole du Christ. Amen. Amen. Applaudissons la parole du Seigneur. Ici, on nous fait voir comment quelqu'un peut s'humilier. Et quelles sont les causes qui détruisent l'unité ou la communion des sentiments. Amen. Amen. Qu'est-ce qui détruise l'unité? On a parlé de parti pris. Et de la vaine gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible interdit dans une église ou dans une communauté qui est de parti pris. C'est-à-dire, certaines personnes ne veulent pas croire à ce que l'ensemble des croyants croient. Parmi nous, soit dans la communauté, soit dans l'église locale, s'il y a des gens qui confessent autre chose par rapport à ce que l'ensemble des fidèles confessent, cet homme-là détruit l'unité de l'église. Si quelqu'un a des sentiments contraires aux sentiments d'ensemble, il détruit l'unité. Alléluia. Amen. Il y a les partis pris. Il y en a dans notre communauté qui ne croient pas la Bible. Parce qu'ils suivent les enseignements télévisés. Il ne faut pas donner la Bible. Et si tu es avec nous, tu as cette croyance-là, tu casses l'unité de la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham avait 3 catégories de fils. Abraham Le premier fils, c'est Ismaël. Ce n'est pas un enfant de la promesse. Alléluia. Amen. Le deuxième enfant, un enfant légitime, mais dans la chair, c'est Isaac. Et le troisième fils, c'est un enfant spirituel qui était caché au-dedans des entrailles d'Abraham. Cet enfant-là qui était caché dans les entrailles d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est le meilleur enfant d'Abraham. En qui toutes les promesses de Dieu devraient s'accomplir. Et la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ, ils sont la postérité véritable d'Abraham. C'est nous l'église. Nous qui croyons en Jésus, nous sommes les vrais fils d'Abraham. Nous devons avoir les mêmes sentiments en tant que les fils. Nous devons avoir le même amour, les mêmes pensées, la même foi. Pas les partis pris parmi nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible interdit la vaine gloire.
Biblia ezopekisa lolendo to lokumo ya pamba. Bien aimé, c'est là où il y a le problème. La belle gloire. Je vais en parler, mes bien-aimés. Vous savez, sur cette terre, si quelqu'un se voit que sa forme physique est bien bâtie, alors il aura l'orgueil pour mépriser ceux qui ont des défauts corporels. Ceux qui ont monique hier, à quel âme lama tonda zot, si quelqu'un a de l'argent plus que les autres, ça l'amènera à l'orgueil. Ceux qui peuvent monter monique à la mission de Kamasus. Maintenant la Bible interdit. Écoutez ce que la Bible dit. Que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Et celui qui est fort physiquement, qui peut battre les autres, comme Samson, comme David, si tu te sens très fort, ne te glorifie pas de ta force. Si tu es intelligent, sage, ne te glorifie pas de ton intelligence, ne te glorifie pas de ta sagesse. Que chacun regarde l'autre étant au-dessus de lui. Que chacun ait ce sentiment-là. Si tu es plus intelligent que les autres, humilie-toi et commence à observer que les autres te surpassent en intelligence. Et si tu as ce sentiment-là de t'humilier, de ne pas manifester la connaissance supérieure plus que les autres, Dieu t'amènera à la gloire. Parce que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Si tu as l'argent, plus que les autres, humilie-toi. Commence à voir que les autres te surpassent. Alléluia. Amen. Toi-même ne te vante pas que je suis mon pao. Ne vante pas ta richesse devant la famille, devant les quartiers, devant l'église, devant qui que ce soit. Sois humble, c'est comme tu n'as rien. Cache-toi les moments. Et que les autres te louent. Que les autres t'applaudissent. Que les autres disent qu'il est intelligent. Il a l'argent. Il est bien bâti. Il a un bon corps. Et les autres te louent. Si tu as le sentiment que tu surpasses les autres, tu vas connaître la chute comme Satan a connu la chute. Alléluia. Amen. L'humilité précède la gloire. Soit la Bible dit, même pour vous qui êtes déjà mariés, tu t'es marié légalement et tu trouves que les autres ne sont pas vos mariés, ne les méprise pas. La Bible dit que celui qui s'est marié, qui se considère comme il ne s'est pas marié. Vous savez, quand quelqu'un veut se marier, observez son sentiment. Il se voit lui seul dans les quartiers. Donc, s'il reste 4 mois de mariage,
vous allez observer un mauvais sentiment en lui. Ce que mon équipe Nicolas, moi, les autres pour ça. Comment la présentation vous allez découvrir l'orgueil petit à petit et juste. Et même après le mariage, il se verra qu'il est le plus heureux du monde à dire. Il faut que pour ceux qui se sont mariés, considérez comme vous n'êtes pas encore mariés. Pour ceux qui usent les choses du monde, qui se considèrent comme ils n'en ont pas. Alléluia. Amen. Donc, toute chose qui est en toi que les autres n'ont pas, faites attention, mes bien-aimés. Il y a beaucoup d'habits. Ils habillent chiquement. Ne méprisez pas ceux qui en manquent. Au contraire, tu dois considérer les autres en leur faisant du bien. Ton intelligence supérieure doit servir les autres. Amen. Amen. Ta richesse, tu dois servir les autres. Tu trouves quelqu'un dans la disette, dans le pleur, subviens à ses besoins. C'est ça. Il dit que ceux qui ont la libéralité le fassent avec joie. Ceux qui ont de l'argent, ils manifestent la libéralité partout. Si tu as l'argent et que tu es égoïste, Dieu aimé, tu te fais du mal. Ne sois pas comme les papas et les mamans qui habitent les villages, qui ont l'argent de Makemba, l'argent de Foufou, cachés en dessous des lits. Ils sont devenus des millionnaires, mais l'argent caché, ils ne les dépassent même pas. Les enfants qui sont en Kinshasa ne connaissent pas que papa est déjà devenu millionnaire. Non, l'argent, Dieu nous l'a donné pour servir. Amen. Amen. Ça doit servir les autres. Et c'est comme ça que Dieu va encore t'enrichir avec succès. Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Vous savez, à l'époque de Mobutu, ceux qui avaient beaucoup d'argent en dessous des lits, ils ne voulaient pas épargner l'argent dans la banque. Lorsqu'il y a eu démonétisation, ils ont pleuré amèrement. Ils ont connu les chiites et les chiites. Vous ne voulez pas mettre l'argent au service de l'État. Quand nous mettons notre argent en banque, l'État s'en sert. Les gens viennent emprunter pour travailler. Quand tu épargnes, tu seras un jour dans la confusion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, il considère aussi les intérêts des autres. Donc si tu as quelque chose que l'autre n'a pas, considère l'intérêt de l'autre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, Actes des Apôtres.
chapitre 4, verset 32. Acte chapitre 4, verset 32. Verset 34. 32. 34 jusqu'à 35. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La multitude de ceux qui avaient écrit n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. 34. 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Chapitre 2. Actes apôtres, chapitre 2. Verset 44 à 45. Actes chapitre 2, 44 à 45. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Alléluia. Écoutez l'église primitive. L'église que Christ a laissée sur la terre. La Bible dit qu'ils étaient qu'un seul cœur. Une même âme. C'est-à-dire les mêmes pensées et le même sentiment. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on a observé dans cette église? Il n'y avait aucun indigent. Aucun indigent dans cette église. Aucun mendiant dans l'église. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y ait pas de mendiant dans l'église? Ceux qui avaient les moyens, ils venaient déposer l'argent auprès des apôtres. Ceux qui avaient les propriétés, des champs, des maisons, ils ont vendu ça aux apôtres. Et les apôtres commençaient à observer dans l'église. Qui était pauvre? Qui pleure? Qui est dans la disette? On subvenait aux besoins de chacun selon ses besoins. Par exemple, si on vend un champ pour $10 000. L'exemple est que ça qui m'a été que $10 000 ou une maison avec $15 000. Ça vient entre les mains du pasteur Charles. Le pasteur Charles commence à regarder dans l'église. Qui manque le capital pour démarrer les affaires? On donne, voilà, toi tu prends $100. Toi, l'homme de Makala, prends $150. On va s'acheter des sacs et des sacs. Toi, l'homme de Ngouba, tu achètes autant. Donc, la Bible dit que dans cette église-là, personne ne pleurait. Et ça donnait la force dans l'église. Les apôtres ont témoigné
accepté la résurrection de Jésus avec beaucoup de facilité. Et une grande grâce s'est reposée sur ceux qui servaient Dieu. Donc, s'il y a l'amour dans l'église, s'il y a l'unité des biens, on unit nos biens pour souvenir aux besoins des autres, la grâce de Dieu sera dans l'église. Dieu agit lorsqu'il voit l'amour. Il y a certaines choses, nous sommes privés de cela parce qu'en nous, il n'y a pas l'amour. Dieu, avant de nous bénir, et ceux qui ont des choses s'humilient d'abord. Et que chacun commence à exercer le sentiment d'amour envers son prochain. Amen. Amen. Bien aimé. Vous savez, quand nous servons Dieu, les serviteurs doivent servir avec joie. Sans difficulté. Mais si, regardez, oh, quelqu'un est malade, quelqu'un il n'a pas mangé, et maintenant il se plaint. Les serviteurs, il faut reculer encore pour résoudre ces problèmes avant de continuer. Non, ça freine la marche de l'église. Ceux qui vont faire l'ensemble, maman kuna zole na papa kuna zole kumitungisa nesika kende musika to liboso na musana na nzambe ya kozonga na kotala ko pesa biyana na je pense qu'il y a encore des problèmes insolites dans les églises. Peut-être kokuta makambo ezali ke ezozo biyano te kati na lingomba. Il y a des gens qui doivent aller dans plusieurs provinces pour aller évangéliser. Mais s'il y a des problèmes à résoudre au sein de l'église, ils ne vont pas servir Dieu ailleurs. Comment évangéliser? Comment faire le suivi pendant qu'il y a encore des problèmes parmi nous? Par conséquent, toi qui as l'argent, avec l'argent que tu as, il y a des moments, il faut dire au pasteur, toi le berger, c'est toi qui connais le fidèle, qui est en train de pleurer dans l'église? Je loue Dieu pour un frère, il n'y a pas longtemps, un frère qui a demandé. Il a demandé vraiment, je vais donner un capital à une maman. Mais lui ne veut pas choisir. Il a donné la balle aux mamans. Choisissez une maman à qui je vais donner le capital. Vraiment, j'ai loué ces Est-ce qu'on peut applaudir ce Quand moi, pasteur, je regarde les frères là, je ne peux pas avec beaucoup d'argent. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que nous allons bon sous ma balle? Il a eu la foi. Et que le peu que je gagne là, je peux bien nourrir ma maison. J'ai aussi épargné. Je fais une affaire en dehors. J'ai un peu de réserve, je peux donner. Et puis c'est contribuer à une maman qui souffre. Si telle pensée est à tout le monde qui a l'argent, c'est une bénédiction dans l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Par manque de temps, l'image qui vient, nous allons faire une collecte. Comment sera cette collecte? Tout homme, toute femme, tout frère et toute soeur, chacun amènera un bien de bonne valeur et lui-même va choisir à qui donner. Papa, maman, et les gars, moi c'est les gars moto
Paye moi pour pona et le voilà pour payer sango nanani. N'allez pas choisir la personne que tu aimes tant. Non. Yo pour me mater pour n'ande ko songo yo lingaka mingi te. Ko pesa ko le ko talaka, ko pesa na yete. Yete oyo pesa ka mingi mbote ko sakana na yo yete. Donc tu vas choisir quelqu'un au solennel rarement. Oh la zali penda que yo na bokuta na ka ko pesa ni mbote ko le. Tu vas exercer la bonne œuvre auprès de cette personne. Yo kontali sa bolingo wana epa ya ndekwana. Mama epa ilenge mobile. Les gens pas nous les serviteurs. Il faut que choisir que British il faut au Luka pour l'église. Amen. Ah papa, sois là. Amen. Oui, ça porte la plus ça porte. Donc dimanche nous allons exercer l'amour. Dans le bingo, on est aussi tous la misala. Amen. Et même, il y en a qui n'apporteront pas des biens, ils apporteront de l'argent. Prends l'argent, tu observes. Aujourd'hui, c'est la comment c'est déjà observé. Amen. Après prière, béni. Tiens, sachet à noir. Bon. Alléluia. Vraiment, nous voulons exercer l'amour dans l'église. Qui est d'accord avec moi? Amen. Faisons cela. Une grande grâce va se reposer dans la vie de l'église. Quand moi je vais contrôler, quand je vais faire des visites dans la maison, que je ne trouve pas quelqu'un en train de dire que papa, donc je veux voir que ma pression capitale. Hein, ma maman? Les mamans vous qui parlez là, vous avez des intérêts. Vous épargnez aussi. Donner à une maman qui ne fait pas de commerce. Amen. Bien aimé, notre église doit aller de l'avant. Et cet enseignement soit mis en pratique. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des orgueilleux parmi nous. Nous voulons voir des personnes de libéralité qui considèrent les intérêts des autres. C'est ce que nous devons faire. Quand il y a un mariage parmi nous, nous allons exercer un grand amour ici. C'est déjà ma balle Isaïe. La présentation du Colo Igué, Pamba. Les a déjà, les a déjà. Pamba. Dieu nous a dit qu'il y a beaucoup de mariages. Les filles âgées, les sœurs patientes. Les Amen. Patienter, conduis-toi dans la crainte de Dieu. Lève-nous mains. Chacun va prier. Et le Saint-Esprit pénètre dans ton cœur pour s'aimer et enraciner l'amour. Il sème et enracine l'amour. Que cet amour soit mis en pratique. Pour que nous soyons un.
Même sentiment, même pensée. Lèvons les mains. Et chacun invoque le Saint-Esprit. Il soit rempli en toi. Le Saint-Esprit soit rempli en toi. Pour répandre l'amour dans ton cœur. Atondisa mameke kati na yo ye asopa bolingo kati na motema na yo bolingo oyo osangaka emona na sikoyo oza moto na bolingo bolingo etalisama bolingo na libonga Chacun demande d'être rempli du Saint-Esprit. moto nyonso asenga atondisama na molimo santo Demande d'être rempli du Saint-Esprit. senga otondisama meke na molimo santo Le Saint-Esprit sème l'amour en toi. molimo santo ayonga bolingo kati na yo Le Saint-Esprit soit enraciné en toi. molimo santo abota lisisa mpe bolingo kati na yo Demande l'amour du Saint-Esprit.
Je vais prier pour chacun. Seigneur notre Dieu, lorsque tu étais sur la terre, en face des Juifs, ils voulaient contester les Écritures. Toi, tu démontrais comment les Écritures parlaient de toi. Tu as finalement dit que dans les Juifs, il n'y avait pas l'amour de Dieu. Ça veut dire que dans nous tous, l'humanité entière, nous n'avons pas l'amour tel que toi tu l'as. Toi, tu es amour. Ton esprit, c'est l'esprit d'amour. Lorsque ça entre, ça pénètre dans notre vie, nous aussi nous commencerons à aimer comme toi tu es. Voilà mes bien-aimés de l'église de Mokali, un Seigneur. Prends le Saint-Esprit dans cette église. Prends le Saint-Esprit dans cette église. Sème l'amour, Seigneur notre Dieu. Enracine l'amour. De ceux qui étaient orgueilleux, humilie-les. Ceux qui étaient les égoïstes commencent à maintenir leur libéralité. Ceux qui sont orgueilleux, Seigneur, qui considèrent aujourd'hui les autres comme étant au-dessus d'eux. Donne-nous ce sentiment d'humilité. Il nous parle de même connaissance. Il nous parle de même sentiment. Poussez-nous à mettre tous nos biens en commun. C'est alors que ta grâce va se répandre en nous. Nous voulons vivre ta grâce. Nous voulons vivre ta main puissante nous accompagner dans toutes nos actions. Mais au préalable, donne-nous cet amour-là. Pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et tant qu'à maintenant, sois avec tout et chacun. Répands la bénédiction. Répands la bénédiction. À ceux qui manquent l'intelligence, donne-leur l'intelligence. Ceux qui manquent l'argent, donne-leur de l'argent. Ceux qui manquent la bonne santé, accorde-leur la bonne santé. À ceux qui pleurent, console-les, Seigneur. À ceux qui s'inquiètent, apaise leur cœur. À ceux qui sont opprimés, donne-leur la liberté. Ceux qui sont opprimés, rends-les libres. Ceux qui sont captifs, délivre-les de toute prise de Satan. Ta grâce de bonheur soit répandue dans la vie de chacun. Sois notre Père. Sois notre berger. Il nourrit son peuple selon les sentiments de ton cœur. Glorifie-toi dans cette église. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.